Chères sœurs et chers frères en Christ, mes chers amis, aujourd'hui, alors que nous allons savourer la parole de Dieu, je vous invite à découvrir un plat spirituel riche et nourrissant. Imaginez-vous à table, prêt à déguster un mets qui ne nourrit pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Le plat que l'Église nous sert aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. Mais avant de nous plonger dans ce texte, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de servir avec humilité? Comment pouvons-nous, en tant que disciples du Christ, embrasser cet appel à servir les autres avec un cœur humble? Alors, préparons-nous à explorer ensemble la profondeur de ce message, car il contient des vérités qui peuvent transformer notre façon de vivre et d'interagir avec les autres. Ouvrons nos cœurs et nos esprits pour découvrir ce que le Seigneur a à nous révéler aujourd'hui sur le véritable service. Le récit d'aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui, nous parle des fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui s'approchent de Jésus avec une demande audacieuse. Maître, nous voudrions que tu fasses quelque chose pour nous. Ils souhaitent obtenir les places d'honneur à droite et à gauche de Jésus dans sa gloire. Mais Jésus, avec sa sagesse infinie, leur répond: vous ne savez pas ce que vous demandez. Ces mots résonnent en nous aujourd'hui. Combien de fois, dans notre quête de reconnaissance ou de pouvoir, avons-nous oublié la véritable essence de notre vocation chrétienne? Jésus nous rappelle que la grandeur dans son royaume ne se mesure pas par le pouvoir ou le statut, mais par notre capacité à servir. Dans un monde où l'ambition et la compétition dominent, la parole de Jésus nous offre une perspective radicalement différente. Il déclare: celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Ce principe d'humilité et de service est au cœur de notre foi. Dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà cette attitude de service dans la vie de Moïse, qui, bien que choisi pour libérer son peuple,
se tenait toujours avec humilité devant Dieu et les Israélites. Dieu dit dans Isaïe chapitre 66, verset 2, « Mais voici à qui je porterai mon regard, à celui qui est humble, qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. » Jésus, le Fils de l'homme, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Cette vérité nous appelle à réfléchir sur notre propre vie. Comment cultivons-nous un esprit de service au sein de notre communauté, au sein de nos familles? Comment pouvons-nous être des instruments de paix et d'amour en nous mettant au service des autres? Je vous invite, mes chers amis, à ne pas voir le service comme une contrainte, mais comme une vocation, un appel de Dieu même. Chaque acte de bonté, chaque geste de soutien envers notre prochain est une manière de vivre notre foi. Que ce soit en visitant un malade, en aidant un voisin dans le besoin, ou en consacrant du temps à nos frères et sœurs, chaque effort compte. Jésus poursuit en disant, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. » La coupe, cette métaphore, indique le sort qui lui est réservé, sa passion, sa souffrance. Alors, réfléchissons aussi à notre propre coupe à boire. Jésus nous demande si nous sommes prêts à affronter les défis et les sacrifices qui accompagnent notre engagement à le suivre. Comme Paul nous le rappelle dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. » Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. En conclusion, rappelons-nous que notre appel à servir est une invitation à partager l'amour du Christ avec le monde. Soyons les serviteurs de tous, en suivant l'exemple de notre Seigneur. Que nos communautés paroissiales, que nos familles, que notre société soit un reflet de cette humilité et de ce service, afin que, comme le dit Matthieu chapitre 5, verset 16,
votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et je veux terminer avec cette prière. Seigneur Dieu, nous venons à toi avec humilité, reconnaissant notre besoin de ta sagesse. Comme Jacques et Jean, nous cherchons souvent la gloire, oubliant que la véritable grandeur se trouve dans le service. Aide-nous à porter notre croix avec foi et à choisir de servir plutôt que d'être servi. Accorde-nous un cœur de serviteur, capable de répondre aux besoins des autres avec amour. Que notre vie témoigne de ta bonté et reflète la lumière du Christ pour glorifier notre Père. Libère-nous de l'orgueil et fais de nous des instruments de paix, toujours prêts à servir. Nous te remercions pour l'exemple de Jésus qui a servi et a donné sa vie pour nous. Que son esprit d'humilité nous guide aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.